Voilà, deuxième débat donc de cette émission. Après Grâce 2, on va donc parler de Fréjus. Il y a du monde autour de ce plateau. Je suis bien entouré. Et il y a donc 7 candidats, puisqu'il y a 7 binômes. Donc on a invité les représentants des 7 binômes. Je vais vous présenter donc tout de suite nos invités. Françoise Cowell, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en tout cas étiquetée d'hiver droite. Vous étiez une ancienne adjointe d'Élie Brun et vous lui avez succédé au Conseil général. Vous êtes donc une conseillère générale sortante. Richard Serre, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici le binôme du Front National. Vous êtes le premier adjoint de David Racheline à la mairie de Fréjus. Tariq Belkodja, bonjour. Vous êtes représentant ici du binôme du Parti socialiste, donc dans ce canton de Fréjus. Philippe Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat là aussi dans le canton de Fréjus. Vous représentez un binôme UDI. Vous êtes 2 candidats donc UDI. Jérémy Campo-Franco, bonjour. Vous êtes UMP. Vous représentez le binôme UMP ici à Fréjus. Thierry Sarauton, vous êtes étiqueté d'hiver droite. Vous avez le soutien de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Et puis Marie-France Combeau, bonjour. Vous êtes Front de gauche. Et donc, vous représentez ce 7e binôme. Alors, on va voir, comme pour Grasse, une carte du canton. Alors, on va voir d'abord, voilà, ça c'est l'ensemble des cantons du Var. Et on va voir le canton de Fréjus se détacher. Le canton de Fréjus, c'est le 5e canton du Var. Alors, c'est une partie de la commune de Fréjus, hein, ce n'est pas la totalité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. L'autre partie de la commune de Fréjus est rattachée au canton de Saint-Raphaël. Dans ce canton de Fréjus dont on va parler aujourd'hui, il y a très exactement 26 860 électeurs. Alors, je disais qu'il y a du monde. On va faire un petit peu l'inverse de Grasse. On va d'abord parler de la partie politique et ensuite on va parler des thèmes de campagne parce que la partie politique est importante. Alors, je vais d'abord m'adresser aux candidats de droite et au Front National, mais d'abord aux candidats de droite, puisque vous êtes 4. C'est un de plus que la municipale. La question est assez simple. Jérémy Campo-Franco, UMP, est-ce que vous avez refait le scénario de la municipale en pire ? Alors les choses sont claires. Nous, depuis le début, nous sommes les premiers à être partis en campagne, à avoir été investis par l'UMP, à avoir le soutien de la majorité départementale. Et nous avons choisi une équipe en conséquence pour tirer les leçons des municipales. C'est-à-dire que nous avons choisi de nous allier avec quelqu'un qui est UDI, vice-président du Nouveau Centre, dans le Var, et de choisir quelqu'un qui était également dans l'équipe d'Élie Brun au municipal. C'est-à-dire que nous avons choisi de réunir toutes les personnes qui se présentaient au municipal, ce qui a conduit à l'échec que vous connaissez pendant les municipales. Donc dès le départ, nous avons fait le choix d'une liste d'union et de rassemblement. Alors, ça j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai regardé un peu ce qui se dit dans la presse, vous vous êtes tous dit, à droite, on va essayer de ne pas refaire le scénario catastrophe des municipales, on va essayer de s'unir. Le problème, c'est que vous arrivez ici, vous êtes 3 plus 1 avec monsieur Sarauton. Alors, question à Philippe Michel et à Françoise Cowell, pourquoi vous n'y êtes pas arrivés ? Le problème, moi je vais juste vous dire une chose, enfin, c'est ce qu'on me disait quand j'étais petit, c'est pas de faire une erreur, le problème c'est de la faire 2 fois. Et j'ai l'impression que vous avez refait la même erreur qu'au municipal. Françoise Cowell. Alors effectivement, je pense que moi, enfin pour ma part, mais vous avez raison sur le fond. Sur la forme, j'ai vraiment essayé d'aller en tant que conseillère générale vers la réconciliation, vers la reconquête, vers même un rassemblement familial, puisque je me suis rapprochée de l'UMP, de l'UDI, essayer de faire quelque chose ensemble pour construire et réinventer la politique à Fréjus. Aujourd'hui, mes efforts ont échoué. C'est vrai qu'en tant que conseillère générale, moi, je veux représenter une force nouvelle pour Fréjus. Je veux essayer de complètement changer la donne, mettre un peu le pied dans la fourmilière, remettre un peu les étiquettes dans les tiroirs et essayer d'avoir une candidature plutôt sur l'éthique que sur l'étiquette. J'ai bien compris, mais en tout cas, la question que je vous pose, je la repose, c'est, bon, je vais vous la poser à vous, Philippe Michel, est-ce que vous avez conscience de l'image que vous donnez à l'extérieur, c'est-à-dire de rejouer un film dont on sait très bien comment il va se terminer ? Absolument, c'est la raison pour laquelle Sophie Parent et moi, qui sommes les représentants du parti de Jean-Louis Borloo, fondé par Jean-Louis Borloo, nous sommes les seuls représentants officiels de ce parti, les seuls avec lesquels il fallait dialoguer. Nous avons proposé à l'UMP de nous associer. Ma colistière s'est proposée de se désister de manière à ce que la colistière UMP puisse faire équipe avec moi. Nous avons même proposé un accord de désistement mutuel à l'issue du second tour que l'UMP a refusé de signer. Je tiens à rappeler à mes amis de l'UMP que si Nicolas Sarkozy avait nommé Jean-Louis Borloo
au cours de son mandat présidentiel, il n'aurait pas perdu la présidentielle de 2012. Et le problème vient de cette division. Mais autant faut-il parler avec ceux qui sont les vrais représentants, pas celui que vous avez cité. Alors attendez, on va juste terminer là-dessus parce qu'il faut que je vous redonne, il faut que je vous redonne la parole, Monsieur Campo-Franco. L'équipe avec mon suppléant qui était donc Gérard Charlier de Drainville, l'ancien candidat au cantonal UDI. Donc dès le départ, nous avons formé cette équipe d'union et de rassemblement. Qui n'est pas reconnue par son parti. Nous l'avions formé. J'attends aujourd'hui. Vous savez, hier, on était en conférence de presse à Toulon. Josie Chambon est venue soutenir les listes d'union et de rassemblement. Josie Chambon, pardon, c'est la représentante varoise de l'UDI. Elle est venue nous soutenir hier. Alors, Richard Serre, donc j'ai dit vous êtes premier adjoint de David Racheline. Quand vous avez vu petit à petit se monter l'ensemble de ces listes et quand vous avez vu la publication donc à la préfecture du Var et au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que vous avez pensé ? Rien de spécial. Nous, peu importe qui est candidat contre nous, l'important c'est... Mais le nombre, c'est important quand même. Oui, peut-être, mais nous, ce qui est important, c'est de défendre nos idées, convaincre le maximum d'habitants du canton de Fréjus que nos idées sont les bonnes et faire en sorte d'être élus et de représenter le canton de Fréjus dans le futur conseil départemental. Est-ce que vous vous êtes dit quand même que le chemin était peut-être plus facile pour vous ? Bah, écoutez... Je ne sais pas. Moi, franchement, c'est quelque chose qui ne me préoccupe pas. Avec ma colistière Julie Le Chanteux, on va faire une campagne auprès des Fréjussiens et comme je l'ai dit tout à l'heure, peu importe qui est candidat en face de nous. Alors, on continue un petit peu sur la partie politique. Tariq Belkodja, on se souvient de la municipale, on se souvient de ce qui s'est passé au second tour, on se souvient d'Elsa Di Meo en pleurs qui s'était retirée, on se souvient de cette union impossible face à David Racheline. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous abordez cette élection départementale dans ce canton qui regroupe presque la quasi-totalité de la ville de Fréjus? Alors, d'abord une précision, ma colistière, Laurence Lopez, est une candidate qui est sans étiquette. Donc, je pense que c'est important de le dire parce qu'on a voulu construire l'équipe à la fois dans une démarche de rassemblement des forces de gauche, puisque j'ai le soutien d'Europe Écologie Les Verts, du MRC et du Parti radical de gauche. Donc ça, c'était important pour nous de rassembler notre famille politique, tenant compte de la situation particulière qu'il y a à Fréjus, avec une mairie d'extrême droite, mais aussi d'envoyer un signal à toutes les personnes qui, aujourd'hui, ne se reconnaissent pas forcément dans les organisations classiques de la vie politique. Alors, dans quel état d'esprit on aborde cette élection ? D'abord, on est sur le terrain depuis plusieurs mois, et moi, je voudrais faire part du sentiment que les Fréjussiens nous expriment, notamment dans les quartiers populaires de Fréjus. Il y a une ambiance qui a réellement changé à Fréjus. Et je crois qu'il faut en tenir compte, et moi je regrette que la droite fréjussienne n'ait pas tenu de tirer les conclusions objectives de ce qui s'est passé à la fois au premier tour de l'élection municipale, mais aussi dans l'entre-deux tours. Vous disiez tout à l'heure, cette démarche impossible qu'a tenté Elsa Di Meo dans l'entre-deux tours. Moi je pense qu'elle a été possible, et que c'est la guerre des égaux qui a empêché le rassemblement des Républicains, en tout cas de ceux pour qui placer l'intérêt général de la ville, placer les valeurs de la République sont plus importants que des questions de personnes. Je crois que c'est comme ça, on y reviendra peut-être dans le débat tout à l'heure, mais il y a une bonne partie de notre population qui est en souffrance et qui est désespérée de voir que, effectivement, ce scénario se reproduit aujourd'hui. Alors, je vous donne juste un petit repère, il nous reste en 22 minutes, donc ça passe vite, donc on va faire des réponses assez courtes. Marie-France Combeau et Thierry Sarrautton. Alors Thierry Sarrautton d'abord, vous êtes le 4e puisque vous n'étiez pas présent à la municipale. Bon, vous allez me dire que vous venez pour défendre vos idées, vous êtes soutenu par Debout la France, mais vous avez conscience quand même que vous êtes un candidat de droite de plus. Ça vous gêne pas, ça? Pas du tout. La démocratie doit s'exprimer avec ses variantes. J'ai eu un parcours politique, j'ai été à l'UMEP, j'ai été au Parti républicain de François Léotard à une époque. Parce que les hommes comptent, il n'y a pas que les formations politiques. Et moi, je ne me présente pas contre quelqu'un, je me présente pour les Fréjussiens. Vous nous expliquez qu'il fallait tirer les leçons de ce qui s'est passé au municipal. Les Fréjussiens se sont exprimés au municipal. Ils ont choisi à 45% une équipe municipale qui est en place. Il faut respecter le scrutin. Et là, c'est un autre scrutin qui n'est pas politique, contrairement au municipal, où vous êtes patronat exécutif, et donc nous avons toute légitimité, comme tout le monde. Il n'y a pas d'ailleurs de conseiller général sortant autour de cette table, en réalité, puisque le conseiller général élu, c'était Élie Brun. Il y a une suppléante qui a pris la succession. C'est pas la même chose.
Oui, enfin, elle siégeait quand même au Conseil général. Pour autant, c'est pas elle qui avait été élue. Madame Combeau, est-ce que dans ce contexte, Fréjus c'est un peu spécial, hein, ça a été sous les feux de la rampe au niveau national pendant les élections municipales. C'est toujours, oui. Et ça va l'être sûrement le 22 et le 29. Est-ce que dans ce contexte-là, ça valait pas un peu le coup de gommer les différences nationales avec le Parti socialiste? Alors, au Front de gauche, on se bat contre l'austérité. C'est vrai que le Parti socialiste, Fréjus, nous a contactés. Nous, notre question première, ça a été de demander, est-ce que vous êtes contre l'austérité? Si oui, ok, on fait ensemble. Et on nous a dit non, on soutient le gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, il n'était pas question que l'on fasse front commun avec le Parti socialiste. Non, parce que je vous dis ça Par parce contre, qu'il faut être honnête. Attendez, je peux terminer, je vais laisser parler les autres. Je tiens à vous dire que nous, en ce qui nous concerne, on se bat pour l'austérité, contre l'austérité, et que on est content à ces élections que, par exemple, sur le Var, il y ait des Verts qui nous ont rejoints, mais également des gens du PS qui ne sont pas d'accord avec la politique menée par Hollande et son gouvernement. Alors il nous reste... Ça, il faut être clair là-dessus. Ce sont uniquement des gens qui se battent contre l'austérité, car à l'heure actuelle, on va être de plus, et notamment dans les cantons, dans les départements, nous aurons de moins en moins d'argent. Il nous reste 19 minutes. Après avoir parlé de politique, on va parler du fond et des thèmes que vous développez. Oui, Tariq Belkhodja. Oui, non, juste, effectivement, on a pris contact avec le Front de gauche parce qu'on souhaitait le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on soutient l'austérité. J'ai pas le sentiment, mais on va pas faire un débat sur la politique nationale maintenant, que le gouvernement mène une politique d'austérité. Par contre, effectivement, comme Europe Écologie Les Verts, comme le PRG, comme le MRC, pardon, vous auriez pu participer. Et ça, moi, je le regrette et j'espère qu'on se retrouvera au soir du premier tour. Monsieur Belkhodja, voilà, on va juste arrêter là parce que vous avez pas mal d'avance et je voudrais que vous puissiez aussi développer vos thèmes de campagne. Thème de campagne, Richard Serre, est-ce qu'aujourd'hui, donc vous êtes premier adjoint de David Racheline, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur un début de bilan à la tête de la mairie de Fréjus? Et si oui, lequel? Tout à fait. Au niveau des finances, je crois que l'année dernière, nous avons réduit la dette de 8,5 millions d'euros sans augmenter les impôts. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment concret. Quand on voit la situation du département telle qu'elle est après, avec le bilan de l'UMP, donc ce département a une dette de 760 millions d'euros qui a augmenté de 40% depuis 2007. Donc une dette vertigineuse. Des impôts sur le foncier bâti qui ont augmenté de 6% en 2013. Donc toutes ces recettes que nous avons appliquées à la ville de Fréjus, nous allons les appliquer au département pour faire en sorte que le département retrouve une saine gestion et puisse être en capacité d'investir, puisqu'actuellement il ne l'est plus. Les dépenses de fonctionnement occupent plus de 80% du budget du département. Donc il faut absolument assainir les finances pour être en capacité d'investir. Ce que vous voulez dire, c'est que ce qui est appliqué à Fréjus, c'est une maîtrise des dépenses, essayer un petit peu d'éponger les dettes. Vous ferez pareil au département, c'est ça? Tout à fait. Quelle est la particularité? Qu'est-ce qui pourra... Imaginons que vous soyez élu. Quelle serait la particularité d'action d'un conseiller général Front National? C'est que de la gestion? Non, c'est de relancer. Alors, un conseiller départemental Front National de Fréjus, c'est aussi rééquilibrer le département en faveur de l'Est-Var. Actuellement, toutes les subventions vont à Toulon, on le sait très bien. Donc, il faut absolument que l'on tire les subventions pour l'Est-Var et notamment pour le canton de Fréjus. Donc, il y a un certain nombre de projets qui sont en sommeil depuis quelques années. Donc, il faut relancer ces projets. Je parlais du musée archéologique, je pensais du développement de la RDN 7, je pense à la gestion des déchets, à une usine de valorisation des déchets. Je pense aussi aux papilles, aux inondations, faire en sorte que les projets de la basse vallée de l'Argent soient prioritaires dans les travaux qui vont être engagés dans le cadre du PAPI. Voilà un certain nombre de choses qu'un conseiller départemental de Fréjus pourrait faire. Alors, on y vient. Jérémy Campo-Franco, et puis je vais tous vous donner la parole sur vos thèmes de campagne. Quels sont à l'UMP, là, aujourd'hui, quels sont vos thèmes de campagne? Est-ce que c'est critiquer le bilan de David Racheline ou est-ce que c'est autre chose? Premier point, on nous dit que vous avez réduit la dette de 8 millions. Vous oubliez en même temps de dire que vous avez vendu pour 20 millions de patrimoine. Donc ça, c'est le premier point en ce qui concerne Fréjus. Pour revenir au département, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que Fréjus soit au premier plan dans le Var, puisque nous sommes la première ville de l'Est-Var.
Et ça, c'est important. Vous parliez de la dette du département. Moi, je voudrais vous parler aussi de toutes les charges qui incombent au département, qui viennent de l'État sans qu'il y ait de contrepartie. Et ça, c'est un premier point qui pèse, parce que sans ça, il n'y aurait aucune dette au département. Autre chose, le personnel. Vous savez qu'au niveau du personnel, nous ne remplaçons que les fonctionnaires qui sont 100% indispensables. Et nous avons des charges de fonctionnement qui se réduisent. Ça, c'est très important. C'est très important parce que ça nous permet de continuer à investir. Et si on n'investit pas et qu'on fait comme vous faites actuellement à Fréjus, on se retrouve dans une situation où l'économie ne fonctionne plus. Alors, les autres. Attendez, je vous répondrai à la fin parce que je pense qu'ils vont tous un petit peu vous attaquer. Philippe Michel et Françoise Coël. Alors, on a compris, vous n'êtes pas mis d'accord. Ça, j'ai compris avec l'UMP. Ben, ok, d'accord, c'est peut-être des problèmes de personnes, autre chose, peu importe. En revanche, est-ce que vous auriez pu vous mettre d'accord sur un même programme, Philippe Michel et Françoise Coël? Alors pour moi, le programme, il est simple. C'est que pendant 10 ans, j'ai eu la chance d'être directeur de cabinet de cette ville, de 1998 à 2007, avec Élie Brun, qui était vice-président du Conseil général. Et pendant cette période, nous avons rattrapé des finances exceptionnelles pour cette ville, venant du Conseil général. Nous avons transformé la ville. Nous avons fait 3 collèges qui sont complètement à neuf, l'entrée de ville, la suppression d'un passage à niveau dangereux, l'acquisition de la base nature et l'équipement de cette base, qui est le jardin commun de tous les Fréjusiens. Nous avons un bilan là-dessus sur lequel je peux m'appuyer. Pourquoi ? Parce qu'en ayant été ce collaborateur qui est allé chaque fois chercher les subventions, commission des finances, commission des affaires générales, séance plénière, j'ai la connaissance de l'outil du département, des rouages de ce département. Parce qu'entre une majorité UMP qui ne pourra pas se faire sans l'UDI et une ville au Front National, et comme le disait M. Sarraton, il faut respecter le suffrage, on risque d'avoir une ville qui va être pénalisée, qui ne va pas recevoir les subventions qu'elle mérite. Et je suis d'accord avec M. Serre, ayant l'habitude de ces dossiers, et ma colistière Sophie Parent ayant aussi été une élue de la majorité, nous allons nous battre pour que les projets de Fréjus et les Fréjusiens ne soient pas sanctionnés parce que la majorité a changé à Françoise Fréjus. Coël. Moi, je m'amuse en écoutant les uns et les autres parler du Conseil général qui ne connaissent finalement qu'assez peu, puisqu'aujourd'hui, la conseillère générale, c'est moi qui siège dans les commissions, que ce soit l'économie, les finances, la commission permanente et autres commissions auxquelles je participe ardemment. Aujourd'hui, je suis auprès des Fréjusiens, je suis à la Maison du Territoire, je suis sur Var-Esterel, je suis sur mon canton, auprès des Fréjusiens. Et ça m'amuse de vous voir parler des finances du Conseil général, puisque finalement, je vous ai très rarement vu, messieurs, présents sur le terrain comme je le suis moi auprès des Fréjusiens, avec des actions concrètes, un bilan d'humilité, un bilan de simplicité, un bilan où non, je n'ai pas voulu changer le monde, je n'ai pas décroché la lune, mais j'ai fait des petites choses pour les Fréjusiens, j'en suis fière. Je me sens effectivement l'héritière d'un bilan qui a été construit avec les maires précédents, et ce bilan, je le revendique et j'en suis fière aujourd'hui. Pardon. Monsieur Serre, je vais revenir vers vous. Je ne vous oublie pas ni les autres, mais c'est assez compliqué parce que vous êtes 7. Tariq Belkodja, je disais tout à l'heure, Monsieur Serre parle de bonne gestion. Est-ce que vous voulez-vous placer le débat sur une autre dimension? Vous avez fait une sorte de comité de résistance pour toutes les villes qui sont Front National. Est-ce que vous voulez placer le débat, sur d'autres terrains que le seul terrain budgétaire, également sur un plan idéologique? Je crois qu'il faut faire les deux. Il faut analyser la gestion de David Racheline, de son équipe, depuis un an. Ce que M. Serre oublie de dire, c'est qu'effectivement, ils ont baissé les dotations aux écoles primaires de 20%. Ça a une incidence directe aujourd'hui sur les Fréjusiens. Si demain matin, le Conseil général tombe entre les mains de l'extrême droite, on peut prendre un exemple assez concret à Fréjus. Par exemple, on a un club de prévention de la délinquance, qui est le Grapesa, qui a vu la première année 100% de sa subvention municipale supprimée et qui risque dans les semaines qui viennent de mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, c'est le Conseil général qui pilote ça, la prévention de la délinquance. C'est un choix idéologique et c'est un choix qui a des conséquences directes sur le quotidien des Fréjusiens et demain qui risque d'avoir des conséquences sur les Varois. Il y a un certain nombre de domaines, par exemple la gestion de la voirie. Quand on arrive à Fréjus, on rentre par l'avenue de Verdun en général. Il faut voir dans quel état elle est aujourd'hui. Et ça, c'est le bilan de M. Racheline et de M. Serre. Il y a la fermeture du centre social de Villeneuve, en tout cas cette délocalisation. Ça aussi, c'est un choix idéologique de la part de David Racheline, de son équipe, à l'égard des habitants du quartier de Villeneuve. Après, sur les propositions, parce que nous, on avance aussi sur cette campagne, sur un certain nombre de propositions. Je voudrais revenir sur 2 sujets que M. Serre a évoqués. La question des inondations. C'est pas rien, parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour la ville de Fréjus. Il faut savoir que David Racheline et son équipe ont continué à urbaniser
la ville de Fréjus en vendant un certain nombre de terrains, comme le disait M. Campofranco. Ça a des conséquences directes sur les inondations de demain. Je vais m'arrêter là, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Je veux alerter les Fréjusiens là-dessus. En urbanisant, on risque d'avoir des inondations demain qui auront des conséquences plus graves. Alors avant de venir à M. Serre, parce que vous êtes un peu contraint, donc il faut faire attention, on lui donnera l'occasion de répondre. Thierry Sarauton, j'ai dit vous êtes soutenu par Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Comment on développe les thèmes de Debout la France et les thèmes qui sont les vôtres à l'échelle d'un canton comme celui de Fréjus? Ça n'est pas une élection politique. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Oui, mais vous avez une étiquette quand même. Bien entendu. Vous n'arrivez pas tous... Je ne la rejette pas, puisque je l'ai sollicité. J'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan il y a quelques semaines sur Marseille, et il m'a apporté son soutien. Je ne voulais pas l'investiture, je voulais son soutien, il me l'a apporté bien volontiers. Moi, je ne sais pas comment vous comptez, personnellement, ou alors vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Je respecte le suffrage. Aujourd'hui, il faut défendre les Fréjusiens, parce que ce qui se passe avec la gestion actuelle du Conseil général, ou d'ailleurs, si vous remontez, parce que l'histoire, il ne faut pas la voir sur 10 ou 20 ans, il faut la voir sur un peu plus loin. Au Conseil général du Var, le PS et l'UMP se sont relayés à tour de rôle. Parce qu'il faut se rappeler que le Var, avant François Léotard, était à gauche. Édouard Soldani, il ne me semble pas qu'il votait à droite. Ou alors, c'est assez récent. Aujourd'hui, il faut travailler pour les Fréjusiens. Ce qui se passe actuellement, c'est que vu que la ville de Fréjus est administrée par une municipalité qui a été TFN, il n'y a plus de subventions qui arrivent. Les subventions restent effectivement à Toulon. Elles peuvent faire le saut de Fréjus pour arriver sur Saint-Raphaël, mais Fréjus, il n'y a plus rien. C'est la misère. Les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Effectivement, il faut travailler sur les problèmes d'inondation qui sont récurrents. Il y a des gros travaux à faire, c'est pas la ville qui va les faire toute seule, c'est impossible, il faut ramener les subventions, il faut travailler pour les associations, pour les clubs sportifs, les routes qui sont à la charge du Conseil général. Marie-France Combaud, quel thème propre au Front de gauche vous développez au cours de votre campagne de terrain? Alors, nous on part du début et on fait de la politique, désolé monsieur. On est obligé de constater que pour faire une politique, que ce soit au niveau de la commune, que ce soit au niveau du département, on est obligé d'avoir de l'argent pour avoir, parce que le rôle, c'est un service public, c'est la voirie, tout le monde l'a dit, l'a répété, c'est les crèches, c'est les écoles, etc. Or, malheureusement, il y a une menace sur ce service public avec le gouvernement qui a décidé d'amputer la dotation globale de fonctionnement affectée aux collectivités territoriales de 1,5 milliard en 2014, puis un montant cumulé de 28 milliards jusqu'en 2017. Avec ça, comment vous faites parce que ça représente 52% de l'épargne de ces collectivités. Donc, ça veut dire que on est face, quel que soit le parti politique, face à une réduction du service public qui sera rendue à l'augmentation. Donc, augmenter les impôts, quoi qu'en dise le Front National, et réduire les investissements, mais je pense que ce sera s'endetter auprès des banques. Là, auprès des banques, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas emprunter auprès de la BCE, comme les font les banques, à un taux réduit? Nous, on n'a rien là-dessus. Mais ce qu'on veut, c'est que les ménages et que tout le monde en profite. Parce que c'est évident qu'il faut investir pour le... Richard Serre, je vous redonne la parole parce qu'il y a eu pas mal d'attaques contre le bilan le premier bilan de la mairie de Fréjus. Il y a eu des attaques au niveau budgétaire, il y a eu des attaques également au niveau de votre politique en fonction par rapport à un certain nombre d'associations. Donc je vous donne la parole pour vous défendre là-dessus. Moi, je crois qu'il y a certains candidats qui sont autour de la table qui n'ont pas compris qu'on était aux élections départementales et pas aux élections municipales. Ils veulent rejouer les élections municipales. Alors moi, pour répondre un petit peu aux différentes personnes qui m'ont interpellé, donc monsieur, qui ne connaissent pas les dossiers naturellement, monsieur Belkodja, puisqu'il n'est plus aux affaires, il saurait que le bon de commande pour l'avenue de Verdun a été signé la semaine dernière, donc que les travaux vont débuter. Monsieur, il faut savoir que pendant l'hiver, entre la période de
Noël, les entreprises ne travaillent pas. Donc on ne peut pas lancer des chantiers. Mais vous n'êtes pas aux commandes, donc vous ne le savez Mais il y pas. a 3 commerçants fermés sur cette Je vais aussi vous parler de M. Campo-Franco. Il a des chiffres concernant les acquisitions foncières, les ventes de terrain, qui sont très fantaisistes. Je pense que si vous gérez le budget, du département... Laissez-moi terminer, M. Campo-Franco. Ne parlez pas en moins de terrain que ce que vous avez réduit la dette. Attendez, laissez terminer, puis vous répondez. Vous parlerez après, s'il vous plaît. Donc, vous avez des chiffres fantaisistes et j'espère que vous n'allez pas gérer le département avec des chiffres aussi fantaisistes. Je voudrais dire aussi que nous allons investir 10 millions d'euros en 2015. Donc, nous ne supprimons pas complètement l'investissement, comme vous osez le dire. Nous allons investir 10 millions d'euros pour de nouveaux projets. L'entrée est de la ville, nous allons reconstruire des écoles pour répondre à M. Belkodja. Un pôle, non, nous allons reconstruire une école, nous allons reconstruire des centres de loisirs, nous allons construire des restaurants, nous allons construire un certain nombre de choses. Nous faisons un pôle scolaire. Voilà. Jérémy Campo-Franco, une question par rapport à ce que disait M. Belkodja tout à l'heure. Vous avez beaucoup insisté sur la gestion de David Rachlin. Est-ce qu'il y a aussi une autre dimension? Tariq Belkodja parlait de réduction de subventions aux associations. Est-ce qu'il y a aussi une autre dimension dans votre opposition à David Rachlin? J'ai pas insisté sur la gestion de David Rachlin, je n'ai fait que répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer au département. Au département, je suis dans la majorité départementale. Je suis soutenu par la majorité départementale, ce qui veut dire que c'est moi qui pourrais apporter les subventions à Fréjus. Si on a un élu FN au département, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour Fréjus parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, on a besoin de subventions à Fréjus. Alors, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Non, mais je vais vous redonner la parole. Je veux quand même qu'on revienne un petit peu à la politique parce que vous allez me dire oui, mais ça n'intéresse pas les gens, mais quand même, il y a eu le spectacle donné par Fréjus à la municipale, le second tour. Qu'est-ce que vous faites au second tour? Et là, je me réadresse à Françoise Cowell et à Philippe Michel. Vous ne serez pas tous au second tour, c'est une évidence. Vous serez sûrement 2, parce que c'est très difficile d'être au second tour. Donc, qu'est-ce que vous ferez si vous n'y êtes pas, Françoise Cowell? Alors nous, notre position, elle a été très claire dès le début. En politique, on n'a pas raison tout seul. On doit apprendre à respecter ceux qui travaillent, on doit apprendre à respecter ceux qui sont près des Fréjussiens. Au deuxième tour, et je l'ai dit à tous les candidats, nous nous réunirons, nous nous unirons derrière celui qui sera le meilleur binôme, et je vais dire même un quatuor, parce que vous me parlez tous de binôme. Oui, il y a moi, deux j'ai un suppléants. quatuor Il y a deux autour de moi, suppléants. voilà. Ouais. Et avec mon binôme Renaud Réal, nous avons été très clairs dès le début là-dessus. Nous sommes une liste que j'ai initiée peut-être parce que en tant que conseillère générale, mais qui aujourd'hui regroupe des personnalités de la vie civile, qui sont des gens de terrain et qui ont envie de continuer à œuvrer Donc pour vous leur donnerez ville. des consignes claires. Absolument. Philippe Michel. Oui, des consignes très claires, comme je les ai toujours énoncées à chacune des élections. Et nous avons proposé un accord de désistement mutuel à l'UMP qui a été refusé, M. Campo-Franco. Si, ce sont les instances départementales. Je précise une chose, je précise une chose pour que les téléspectateurs comprennent, parce qu'on essaye de faire œuvre de pédagogie. Oui. À la différence des municipales, vous ne pouvez pas fusionner. Non, c'est on pas peut des pas listes. fusionner. Donc en fait, il y en a un qui reste et puis les autres doivent voter pour. Donc qu'est-ce que vous ferez, Philippe Michel? Je vais vous donner un exemple sur notre clarté à l'UDI qui est très simple, je veux dire, et je l'ai eu l'occasion de l'écrire. Si j'avais été électeur du Doubs, j'aurais eu aucun problème pour voter pour le candidat social-libéral présenté par le Parti socialiste. Donc à partir de là, moi, il n'y a pas de nini. Ma position, elle a toujours été claire et elle sera claire. Jérémy Campo-Franco, imaginons que vous soyez pas... Monsieur Michel, vous avez signé un accord de désistement pour le second tour? Ce sont les présidents Parce que départementaux. moi, je n'ai pas été contacté pour ça, donc alors voyez votre président départemental. Jérémy Campo-Franco, Jérémy Ma position est très claire. qu'est-ce que vous ferez, vous? Soutenir le quatuor ou le binôme, vous l'appelez comme vous voulez, de droite, qui sera au second tour. Et de toute manière, les électeurs sont libres de leur choix. Tariq Belkodja, vous avez encore un petit peu d'avance, donc vous me répondez de façon assez courte. Imaginons que vous soyez deuxième, premier ou deuxième, en tout cas qualifié. Voilà. Quel message vous lancez, pas seulement aux gens qui sont là autour de vous, mais aux électeurs? Le message de droite particulièrement. Le message est simple, c'est qu'on ne peut pas laisser le binôme présenté par le Front National, qui sont des gens qui souhaitent cumuler les mandats. Monsieur Serre s'occupe du dossier de la mosquée de Fréjus et s'acharne et passe son temps à essayer d'empêcher ce lieu de culte d'exister. Madame Le Chanteux tient des propos racistes à l'égard d'une partie de la population. On ne peut pas laisser cette image de la ville se propager et il faut y mettre un coup d'arrêt. Merci, voilà. Merci. Rapidement, Thierry Saroton, est-ce que vous donnerez des consignes de vote pour le second tour?
Écoutez, on va attendre déjà le premier tour. Donc vous le direz à ce moment-là. Pour l'instant, nous sommes tous sur la ligne de départ et puis nous verrons ce qu'il y a lieu de faire au second tour. Marie-France- Mais vous inquiétez pas, le communiqué de presse est déjà préparé dans les deux cas. Oui, vous le direz plus tard. Marie-France Cambeau, est-ce que toute cette lutte politicienne, vous êtes un peu étrangère à ça ou est-ce que vous donnerez des consignes vous aussi? Dès maintenant, je peux vous dire que nous ferons le nécessaire pour ne pas voter, pour voter contre le Front National. Et là, je vais vous donner un exemple. Hier, nous avions une réunion publique. Ça, c'est une lettre de la mairie de Fréjus qui nous accorde la salle Agricola. Nous n'avons jamais eu la clé. Nous étions dehors jusqu'à 19h. Alors que nous avions une réunion de 18h30 Richard, à 20h30. répondez très vite, Richard Servat. Voilà. Il reste 40 secondes. Vraiment, répondez très vite. Voici la Il lettre faut de la juste mairie. aller chercher la clé, c'est la procédure normale. Moi, je voudrais dire que c'est important d'avoir des adjoints de la ville de Fréjus au conseil départemental. Oui, Pourquoi? d'accord, vous êtes Parce que ce ennuyé. sont des adjoints qui connaissent les dossiers Est-ce et que qui vous- sont capables de défendre les dossiers Est-ce que vous pensez, Monsieur efficacement Serre, au niveau du est-ce que conseil vous pensez, départemental. est-ce que vous pensez que le Front National peut gagner le département du Var? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une possibilité. Et M. Compon-Franco, je lui retournerai son argument. Si un élu UMP était élu à Fréjus et si le département basculait au Front National, voilà, je retourne l'argument comme un boomerang, C'est M. la- c'est- Compon-Franco. C'est la fin de ce Attention, débat. l'effet boomerang. C'est la fin de ce débat. Je suis désolé, on est obligé de respecter les temps parce qu'après c'est très compliqué. Merci à tous les 7 d'être venus. Il est midi, un tout petit peu passé. Les infos, Hélène Maman.